Et coucou, et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien, donc je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle guidance. Donc, on va prendre le jeu. S'il y a des signes qui sautent, je vous tiens informé. Donc voilà. Allez, on y va. Une coupe. J'en un peu. J'aime bien que le jeu soit bien brassé en fait. Voilà. Faire une deuxième coupe. Je rebrasse encore un peu et on y va. Allez, alors on a quoi? Là, c'est oui ou non. C'est-à-dire que tu vas avoir une décision côté love à prendre. Alors, on te dit clairement de prendre ton temps. Voilà, de ne pas te précipiter. Même si l'offre que l'on va te faire, parce que on va te faire une offre, c'est-à-dire que ou un homme ou une femme que tu connais déjà va te faire une offre côté cœur. Alors, même si ça te remplit de bonheur, de joie, que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme, ne te précipite pas. Réfléchis au temps qu'il le faudra. Parce que une fois que tu auras dit oui, c'est oui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Et là, la décision, enfin la proposition que l'on va te faire, c'est cette proposition va changer ta vie, à toi et à la personne. Et cette proposition, c'est si tu voudrais vivre aux côtés de cet homme ou de cette femme. Et que ça soit euh, vivre à ses côtés, à elle ou à lui, hors marital ou dans un pax ou un mariage, après, une fois que tu as dit oui, c'est oui. Hein, tu vas pas, par exemple, le lendemain lui dire non. Hein, non, écoute, j'ai réfléchi et finalement, je ne veux pas emménager avec toi. Donc, il faut vraiment que tu prennes tout ton temps. Voilà, hein. Non, parce que c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, clairement, on me dit que un homme ou une femme fasse une proposition d'emménager avec l'autre et a trop répondu rapidement et assez rapidement aussi a changé d'avis. Tu vois? Et pour les personnes en face, c'est pas marrant. Comme il y a eu encore mieux, encore mieux. Il y en a aussi, on me dit, qui ont emménagé ensemble et puis finalement, une fois que ils étaient installés ensemble, on a changé d'avis. Voilà, tu comprends. Il faut bien réfléchir avant de donner ta réponse pour emménager avec un homme, une femme, côté cœur. Voilà. Et pas se précipiter. Tu vois, et même si tu en penses grave pour le gars ou la nana. Parce que tu changes d'avis avant ou même après, parce que il y a eu les deux cas de figure, moi on me le dit, c'est pas marrant. Hein. Après, les autres sont très déçus. Hein. Donc, prends tout ton temps. Mais il y a une requête de quelqu'un qui va te le demander. Si tu accepterais de vivre avec lui ou avec elle. Hein? Alors, si tu lui dis oui, assure-toi d'avoir bien réfléchi avant. Si tu lui dis non, bon, assure-toi aussi que plus tard tu ne le regretteras pas, parce que ça aussi c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, homme, femme, à qui on avait fait une proposition de vivre sous le même toit et
On n'a pas pris assez le temps d'y réfléchir et on a refusé. Voilà. Et il y en a, ils l'ont regretté après. Voilà. C'est pour ça que dans la vie, moi, on me dit que il faut bien réfléchir. Que la réponse soit oui ou non avant de répondre à quelqu'un. Voilà. En tout cas, déjà, pour une vie sous le même toit. Mais même dans d'autres circonstances, en dehors d'emménager avec ton amoureux ou ton amoureuse, il faut, quand par exemple tu parles avec un être humain, il faut bien réfléchir à ce que tu vas répondre avant de donner une réponse. Très important. Eh ben, c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de répondre à un individu. C'est très important. Eh ouais. Parce qu'une fois que tu as répondu, tu as répondu. Hein. Voilà. Ah ben après, c'est trop tard. Hein. Que ça soit dans un face-à-face, ou au téléphone, ou par de l'écrit. Hein. Donc, bien réfléchir avant de répondre. Hein, voilà. Que ça soit d'ailleurs dans une relation amoureuse, ou même dans d'autres domaines de vie. Hein. Parce qu'une fois que tu l'as dit, tu l'as dit. Hein. Voilà. Que ça soit dans du positif, ou du négatif. Hein. Bon, on me dit ça. Donc là, j'ai une notion de taureau. Là, c'est quelqu'un que tu connais bien. Parce qu'on va te demander si oui ou non tu veux vivre jusqu'à la fin de ta vie avec lui ou avec elle. Donc, c'est quelqu'un que tu connais quand même depuis un petit moment. Ouais. Et même si quand on va te le proposer, tu es rempli de joie internement et que tu te dis oh pauvre punaise, il a mis longtemps avant de me le demander ou elle a mis longtemps avant de me le demander, comme intérieurement tu vas exploser un peu comme une tu sais les bouteilles de champagne là, si ça part, ouais, tu sais le bouchon là, voilà, hein. Prends le temps, hein. Prends le temps de bien réfléchir si tu te vois passer toute ta vie avec l'homme ou la femme que tu aimes. C'est très important, hein. Très important de prendre tout ton temps. Le temps qu'il te faudra. Si tu te vois vraiment passer tout le reste de ta vie avec ce monsieur ou cette dame. Parce que il y en a qui ont dit oui et après ils ont changé d'avis, ils ont pas emménagé ensemble. Je te dis pas la déception en face. Ou même il y en a, ils ont carrément emménagé ensemble et après il y en a un des deux qui avait changé d'avis. Alors je te dis pas la déception pour ceux qui le vivent. Donc quand par exemple un homme ou une femme te pose cette question, est-ce que tu veux vivre avec moi? Prends bien le temps. Hein. Parce que sache que après, normalement, tu dois vivre toute ta vie avec la même femme ou le même homme, jusqu'à ce que le divin vous rappelle. Donc, assurez-vous que c'est bien ce que vous voulez. Et que c'est bien cet homme ou cette femme que tu veux jusqu'à la fin de ta vie. Non, parce que c'est déjà arrivé, mes ancêtres me le disent. Ouais. Et quand après, ils changent d'avis, que ça soit avant l'aménagement ou après, c'est pas rigolo pour ceux qui changent d'avis. Donc, voilà. Et tout cela se connaissent quand même depuis un petit moment. Hein. À moins que ça fasse, tu l'aies connu hier, l'homme ou la femme, et que tu vas déjà lui demander est-ce que tu veux vivre avec moi. Je ne pense pas. Mais bon, faut bien réfléchir. Hein. Et poser le pour et le contre hein, avant de dire oui à un aménagement avec un homme ou une femme. En premier lieu, pour les hétéros. Mais pour les gays, c'est pareil. Hein. Ah ben c'est pareil. Hein. Pour deux hommes gays, c'est la même chose. Hein. Et pour deux femmes lesbiennes, c'est pareil. Et ce qui veut dire que pour des hétéros, c'est pareil. Hein. Et même si c'est ce que tu attends depuis 6 mois, hein, que tu le connais. Hein. À lui ou à elle, hein, ou que ça fasse 1 an que vous vous connaissez, hein, et qu'on soit sur des hétéros ou des gays, ou même davantage. Donc, réfléchissez bien, hein,
Parce que ceux qui vous le demandent, oui, ils n'attendent que ça. Mais attention. Quoique c'est déjà même arrivé, on me dit que ceux qui l'ont demandé changent d'avis. Que ça soit ceux ou celles qui n'ont jamais emménagé ensemble ou ceux et celles qui ont emménagé ensemble. Ah ben, il faut de tout pour faire un monde. Donc, faut vraiment être sûr de soi-même quand tu demandes à un homme ou une femme, est-ce que tu veux vivre avec moi? Des deux côtés, faut être très très sûr. Et j'ai une notion de lion aussi par rapport à ça. Ok? Ouais. Et il y en a, moi, pour certains taureaux et lions, on me parle des deux cas de figure qui sont arrivés dans le passé. C'est ceux et celles qui avaient dit oui, et après ils ont dit non. Et ceux et celles qui ont emménagé ensemble, et finalement ils l'ont regretté. Alors évidemment, dans ceux qui ont emménagé ensemble, eh ben, il y en a beaucoup, beaucoup qui vivent encore ensemble. Si, mais ils le regrettent. Hein. Donc, je vous le dis, il faut bien être sûr de son choix et de ne pas le regretter après. Parce que c'est pas tout d'emménager avec l'homme ou la femme que t'aimes. Pour commencer pour les hétéros, mais c'est pareil pour les gays. Voilà. Faut être sûr que tu ne vas pas le regretter après. Mais il y en a eu dans le passé. Donc, alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas emménagé ensemble, qu'on a dit non finalement, ben il y en a aujourd'hui le regrettent de ne pas avoir dit oui à un homme ou une femme. Mais il leur avait dit non. Et ben maintenant, ils le regrettent. C'est compliqué l'humain. Hein. Et pour ceux qui avaient dit oui, ben, il y en a, ils le regrettent aussi. Mais ils vivent encore ensemble. Bon, bref. Donc, d'un côté, nous avons ceux qui avaient dit non, et maintenant, ils le regrettent. Et j'en ai d'autres, ils avaient dit oui, ils vivent ensemble, et maintenant, ils le regrettent. Ah, mais... Bon, bref. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à deux fois. Si tu te vois passer toute ta vie avec la même femme ou le même homme, hein. C'est pas un jeu, hein. Donc, voilà. Ok? Voilà. Et là, ah ben, il y en a, ils vivent encore avec la personne. Donc, bon, et ils savent pas du tout comment ils vont faire hein, ben, pour rompre. Et ils vivent ensemble, sous le même toit. Donc, voilà. Et là, de l'autre côté, on me parle de ceux et de celles qui attendent que ça, que leur chéri homme ou femme leur demande. Ok? On va vous le demander. Mais réfléchissez bien avant. Hein. Donc, voilà. C'est l'être humain, ça. C'est... voilà. L'être humain donne des maux de tête. Hein. L'être humain donne des maux de tête. Ouais. L'être humain donne mal à la tête. Hein. Ça, l'être humain ne sait jamais ce qu'il veut. L'être humain ne sait jamais ce qu'il veut. L'être humain donne mal au crâne. Y en a même qui sont beaucoup manipulateurs ou manipulateuses. Hein. Qu'ils veulent quelque chose ou qu'ils ne le veulent plus. Hein. Donc, il faut bien réfléchir à deux fois. Si tu te vois passer tout le restant de ta vie avec la même femme ou le même homme et que vous soyez des gays ou des hétéros. C'est très important. Hein. Pour être sûr de ne pas changer d'avis avant ou plus tard. Hein. Ah ouais, mais ça arrive fréquemment. Hein. Donc, voilà. J'ai une notion de balance aussi par rapport à ça. Hein. Une notion de poisson. Voilà. Et là, j'ai un homme. Voilà. J'ai un homme qui... un homme
concernant Taureau, un autre homme concernant Lion, un autre homme concernant les Balances, un autre homme concernant les Poissons et un autre homme concernant les Lions. Par rapport à tout ce qui s'est passé, qui finalement, il y en a, ils ont changé d'avis, d'autres qui ont emménagé ensemble, et pour ceux qui vivent ensemble, ils le regrettent. Voilà. Donc voilà, mais pour ceux qui vivent ensemble et qui le regrettent, ils sont un peu dans le caca, si on peut dire ça. Eh ouais. Parce que face à leur gars ou à leur nana, ils n'osent pas leur dire que ils ont changé d'avis et qu'ils n'ont plus envie de vivre avec eux ou avec elles. Donc c'est pas facile de dire à un homme ou une femme avec qui tu vis que tu t'es trompé et que tu veux faire marcher en arrière et que tu veux te séparer à tout jamais. Hein. Donc c'est pour ça que mes ancêtres disent il faut vraiment réfléchir et ne pas se précipiter. Bref. Et de l'autre côté, j'en reviens à ce que je vous disais, je vois des femmes qui attendent que leur gars leur demande. Ah, ils vont vous demander, mais réfléchissez bien. Ok? Ouais. Donc, vous précipitez pas. J'ai des Gémeaux aussi, concernés par cette conjoncture. Voilà. Parce qu'après, quand tu vis avec l'homme ou la femme, pense que ça va évoluer. Ouais. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vivent ensemble, mais hors marital, par exemple. Et il y en a qui pensent que ça va évoluer sur un pacte ou un mariage. Alors que l'homme ou la femme ne le désire pas, veut se séparer d'un homme ou d'une femme. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ça soit l'homme ou la femme qui veut ça, ne sait pas du tout par où commencer avec son mec ou sa nana. Pour lui dire que, en gros, non, on va pas se marier. Ou se paxer. Moi, je veux plus qu'on se sépare pour la vie. Voilà. Et ils ont beau retourner le problème en longueur, en largeur, en diagonale, ils ne savent pas du tout comment ils vont faire. Hein. Mais quand tu veux ça, il n'y a pas 50 solutions. Hein. Il n'y a pas 50 solutions. Hein. Bon voilà, faut bien le savoir. Et quand tu t'es trompé et que tu ne veux plus vivre avec un homme ou une femme, la seule solution que tu as, c'est de regarder l'homme ou la femme en question et de lui dire je veux qu'on se sépare parce que je me suis trompé. C'est tout. Et bon, Gérard, ça plaît pas. Mais bon. Et ensuite, ça devient l'ex d'homme ou de femme. Ah il n'y a pas 50 solutions pour dire à un homme ou une femme avec qui tu vis que tu ne veux plus vivre avec lui ou avec elle. Ça, il faut bien le savoir. Donc, et il y en a plein qui le vivent à l'heure où je vous parle. Et ils se sont trompés. Trompés dans le choix du partenaire homme-femme. Et ils vivent avec quelqu'un, mais ils ne veulent plus vivre avec eux. Hein. Donc, faut bien réfléchir. Hein. Ah c'est pas un jeu. Hein. Du coup, il y en a, il y a des problèmes de couple hein, où il va y en avoir. Hein. Et tu as soit l'homme ou la femme qui pense que tout va bien à la maison dans le meilleur du monde. Hein. Mais il y a que eux qui le pensent. Hein. Donc, voilà. Et en présence de leur gars ou de leur nana, ils font comme si tout allait merveilleusement bien. Comme si il les aimait d'un amour puissant, tu vois, voilà, les feux de la passion, les feux de l'amour, alors que en réalité c'est pas le cas. Donc parce que c'est retombé comme un soufflé. C'est que un soufflé, faut le manger rapidement quand tu le fais. Hein.
Bon, bah, au niveau de ces hommes et de ces femmes qui ont emménagé ensemble, l'amour est retombé comme un soufflet, hein. Et ils se sont aperçus que ils s'étaient trompés de partenaire, hein. Donc, ils savent pas comment leur dire, hein. Mais bon, il n'y a pas 50 façons. Faut que tu sois le plus sincère possible. Le plus sincère possible. En disant le plus sincère, la sincérité. Et même si ça va pas plaire au partenaire en face, la sincérité. Et ne pas mentir, ça ne sert absolument à rien, on me dit. Par contre, ne pas impliquer d'autres personnes, telles que vos familles, ou amis, ou ex, ou une nouvelle nana ou homme que tu aimes. Ne pas les mêler à ça. Non, non, jamais. Voilà, c'est tout. Voilà. Parce que bon, si tu mêles, je sais pas, d'autres personnes de la famille, du genre, ouais, bon, ben, tu sais, j'en ai parlé à mon père ou à ma mère, à mon frère, à ma soeur, non. Ou les amis, non. Ou une ex, ouais, ben, tu sais, j'en ai reparlé, j'ai parlé avec une ex par rapport à que ça va pas avec toi, me conseille vraiment de te... Non. Ou même si tu as rencontré un nouvel amour pendant que tu es avec quelqu'un, que tu... Non, non, n'impliquez personne dans la rupture. Hein. Et vous débrouillez seul comme les grandes femmes que vous êtes ou hommes. Ouais. Parce qu'après, le problème de la personne qu'on quitte va dire, ah, tu t'es fait manipuler. Tu t'es fait manipuler. Tu t'es fait influencer par ma famille ou la tienne, ou par des amis, ou par une ex, ou une nouvelle femme que tu as rencontrée en non, ne mêlez personne à vos problèmes de couple ou de ménage ou de séparation, on me dit. Faut se débrouiller seul face à son partenaire quand on veut arrêter. Et ne mêlez personne à tout ça. Donc, là, si tu veux quitter ton gars ou ta nana, tu te retrouves seul devant lui ou elle et il faut que tu lui expliques que tu veux plus être avec lui ou elle. Et il y en a plein qui vont le vivre là. Quant à ceux qui attendent que l'homme ou la femme de leur cœur leur fasse la grande déclaration, est-ce que tu veux vivre avec moi? Ça arrive. Mais réfléchissez bien avant d'accepter. Hein. Donc voilà. On me dit ça. Que ils vont penser que c'est pour toute la vie. Hein. Et normalement, ça devrait être le cas, disent mes ancêtres. Hein. Normalement, quand tu acceptes de vivre avec un homme ou une femme, normalement, c'est pour la vie. Hein. Donc, il faut bien réfléchir. Hein. Ouais. Mais bon. Après, faut voir aussi des fois. Hein. Ah, parce qu'il y a eu des cas de rupture où on a appris l'infidélité de l'homme, de la femme. Aïe. Ou beaucoup de mensonges dans le domaine pro. Aïe. Eh ouais. Donc forcément, quand il y a eu des couples où il y en avait un des deux qui était infidèle, ou l'autre de l'infidélité, ou ceux qui ont un poil dans la main pour le travail, qui les ont manipulés, qui leur ont menti. Aïe, faut pas s'étonner là. Ok, parce qu'il y en a, ça marche pas. Donc voilà, faut bien le savoir. Hein. Parce que bon, l'infidélité jusqu'à preuve du contraire, c'est interdit. Hein, voilà. Si tu aimes un homme ou une femme, normalement, tu ne le trompes pas avec quelqu'un d'autre. Normalement, hein, voilà. Mais bon, il y en a, ils se le permettent. Voilà.
et que normalement, si tu n'aimes plus ton gars ou ta nana, normalement, ben, tu le quittes et après tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais bon, il y en a, ils se permettent des encas. Des encas, voilà, hein. Des petits 4 heures, ou des petits 11 heures, voilà, hein, ou des petits 9 heures, ou voilà, hein, ou des petits minuit, selon les cas. Bon, bref, ok. Et sans aucune intention de quitter son partenaire, tu vois. Voilà. Mais comme tout finit par se savoir dans la vie, même s'il y a des génies, hommes et femmes, qui pensent que non, tout finit par se savoir dans la vie, hein. Voilà. Et puis alors, n'impliquez pas d'autres individus dans vos alibis quand vous trompez votre mec ou votre nana. Il vaut mieux, hein, se débrouiller tout seul ou toute seule, hein. C'est mieux, c'est conseillé, c'est mes ancêtres qui vous le disent. Voilà, parce que selon qui c'est après, hein, ils vont vous accuser que vous étiez au courant. Bon, voilà. Donc, on ne sait pas. Ah, voilà, on me dit ça. Quoi d'autre? Bon, après, il y a ceux qui s'étaient installés un peu hein, dans une monotonie où ils n'aiment plus leur mec ou leur nana. Et puis, boum, l'amour leur tombe dessus. Mais là, c'est un peu pareil. Il vaut mieux quitter son mec ou sa nana et après vivre ton grand amour comme tu le veux, où tu veux, quand tu veux. Hein, voilà, mais bon, il y en a évidemment, hein, bah, il n'y en a pas beaucoup qui le font, même si on me dit qu'il y en a. Donc voilà, après, pas s'étonner que les choses hein, virent au cauchemar. Voilà, quoi d'autre? D'ailleurs, là, il y en a qui sont concernés, hein, mais bon, voilà. Voilà. Bref. D'ailleurs, pour ceux qui sont concernés par ça, hein, il y en a, leur nana ou le mec ou leur mec s'en est pris à vous, hein. Alors il y en a en face à face, les yeux dans les yeux. D'autres ont privilégié tout ce qui est les faux comptes, les faux profils sur les réseaux sociaux pour pas que évidemment vous veniez à savoir qui est le mec ou la nana du gars avec qui vous étiez. Ah voilà, bon ben, après ça démontre quand même la bassesse de ce genre d'individus qui n'osent pas, qui n'osent même pas vous dire qui ils sont, hein, mais bon, hein, pas tout le monde est pareil. Bon, voilà, et puis c'est vrai que c'est la faute, par exemple, à ces pauvres nanas célibataires si vos mecs les draguent, hein, c'est vrai que c'est leur faute, hein. C'est toujours comme ça, hein. Il faut bien que quelqu'un le paye la facture, hein. Mais c'est rarement leur mec, par exemple, qui paye la facture, hein, ou leur nana, hein, qui paye la facture. Non, c'est les cœurs célibataires qui vont payer la facture pour les bêtises de leur mec ou de leur nana. Ah voilà, c'est toujours comme ça, hein, à tous les coups. Hein, à tous les coups. Parce que, bon, en apprenant que, hein, en apprenant que leur gars ou leur nana discutent ou dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux avec une autre femme que elle ou un autre homme que elle. Vous imaginez la réaction. Ah bon, après c'est normal, hein, c'est normal. Hein, c'est tu te sens trahi, tu as un dégoût, ah voilà, trahi, dégoût. Tu te dis j'aurais jamais cru que mon mec ou ma nana puisse me faire ça un jour, tu vois. Mais bon, on n'est jamais à l'abri, hein, disent mes ancêtres. Mais ceux qui ne tiennent pas compte, c'est que c'est toujours leur mec ou leur nana qui va draguer. Tu vois, voilà, très souvent, hein, très souvent. Et puis, bon, si c'est pas le cas, bon, comme ils adorent qu'on les drague, qu'on discute avec eux, jamais ils disent ah non, non, stop! Voilà, hein, la grosse barrière en éjectant d'autres nanas ou mecs célibataires ou pas des fois. Hein, voilà, c'est ça le problème, disent mes ancêtres. Voilà, et eh ben ils s'en prennent toujours aux mauvaises personnes en fait. Voilà, c'est ça que mes ancêtres n'acceptent pas et n'adhèrent pas dans le comportement de ces femmes ou de ces hommes. Ah voilà, eh ben ils s'en prennent toujours à qui il faut pas. Ah voilà, ah voilà. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Donc, puis alors, attendez, hein, parce que comme il y a des hommes et des femmes qui s'étaient vachement éloignés, vous savez ce qu'ils ont fait? Des travaux occultes. Ah, je vous jure, des travaux occultes. Ouais.
retour affectif, ouais. Retour affectif sur leur mec ou leur nana. Ouais, magie noire, à outrance et tout ça. Ouais. Ah, ben, leur mec ou leur nana ne ressemble plus à rien, en fait, hein. Voilà, hein. Ah, ben, on serait prêt à, presque à tuer son mec ou sa nana avec hein, de la magie noire et tout pour les faire rester comme des agneaux à la maison. Ah, faut le savoir. Ah ben ça c'est de l'amour, hein. Ah ben ça parce que quand tu aimes un homme ou une femme, hein, tu ne lui fais pas de magie noire pour qu'il reste gentil à la maison, hein. Non, c'est pas bien. Donc bon, déjà ça, mais bon, hein. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça a des conséquences sur tout le monde. Sur tout le monde, hein. Sur tout le monde. Ça a des conséquences sur tout le monde. Pour la nana ou le gars qui le fait, à son mec ou sa nana, ça a des conséquences dramatiques aussi sur son mec ou sa nana. Et encore, quand on, hein, et encore, attendez, parce que quand la nana ou le mec vous le fait pas à vous aussi, hein. Parce qu'il y en a, ils le font aussi, hein. Voilà, hein. Donc, ouais. Et alors, attention, hein, parce que ça dure qu'un temps et n'oubliez pas que tu as le retour de flamme, hein, quand vous le faites, hein. Donc, c'est bien pour ça que on ne fait aucun travail occulte, ni à soi-même, ni à quelqu'un, hein. Voilà, allez, je vous le dis, hein. C'est très dangereux. Jamais, normalement. Mais il y en a, le jamais, ils connaissent pas, hein. Puis il y en a tellement aussi, il faut dire la vérité, qui proposent des travaux occultes, hein. Voilà. Et qui propose les travaux occultes? Les marabouts. Les marabouts, horrible scandale. Les marabouts en premier lieu. Deuxièmement, les cartomanciennes. Incroyable de se dire ça. Cartomanciennes, voyants, sans support ou avec, ainsi que des cartomanciennes et des marabouts. Scandale. C'est un scandale, disent mes ancêtres. Si. Et que ça aura des conséquences sur tout le monde. Pas bonne, hein, ça c'est sûr, hein. Donc voilà. Ouais. Trifouille le cerveau des gens comme ça. Normal. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites aux gens? Ben déjà, les marabouts. Mais eux, ils s'en foutent parce qu'ils encaissent au passage. Les cartomanciennes aussi, elles encaissent au passage. Les médiums, avec ou sans support, ils s'en foutent. Ils encaissent au passage de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Ouais. C'est grave ce que vous faites. Et puis, c'est grave aussi ceux qui le demandent parce que vous le payerez un jour. Pas en bon. Pas en bon, hein. Ça, c'est sûr. Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.